Il y a quelque chose que beaucoup de musulmans ignorent encore aujourd'hui. Quelque chose qui pourrait changer profondément leur ramadan, leur relation avec Allah et leur façon de vivre cet acte d'adoration si précieux qu'est le jeûne. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes jeûnent depuis des années sans que leur jeûne soit réellement accepté, sans même le savoir. Avant de continuer, si ce canal t'apporte quelque chose de bon, si ces rappels touchent ton cœur, alors abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. C'est ta sadaka du jour. Imagine un homme, debout dans la cuisine à 3 heures du matin, il mange en silence. Conscient que dans quelques minutes, l'aube va se lever. Il pense qu'il fait tout bien. Il se réveille tôt, il mange le souhour, il prie le fajr, il évite la nourriture et la boisson toute la journée. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'on ne lui a jamais vraiment expliqué en détail, c'est qu'il y a des choses qui peuvent briser son jeûne sans qu'il le réalise. Et ce jour-là, ce ramadan-là, risque de passer sans que son jeûne soit valide. Cette vidéo est pour lui. Cette vidéo est pour toi. Le jeûne en islam n'est pas simplement une question de ne pas manger et de ne pas boire. C'est un acte de dévotion totale. Un abandon volontaire de tout ce qui nourrit le corps pour se concentrer uniquement sur ce qui nourrit l'âme. Allah, glorifié et exalté soit-il, a dit dans le Coran que le jeûne est pour lui seul, et c'est lui qui récompense selon sa générosité infinie. Mais pour que cette récompense soit méritée, pour que ce jeûne monte vers Allah comme une lumière pure, il faut en connaître les règles. Pas par rigidité, pas par peur, mais par amour et par respect de cet acte sacré. Alors partons ensemble, à travers ce que les savants ont transmis, ce que le prophète paix et salut sur lui a enseigné, et ce que chaque musulman doit savoir avant que le soleil se lève sur un nouveau jour de Ramadan. Ce qui brise le jeûne n'est pas mystérieux, ce n'est pas compliqué, mais ça demande d'être dit clairement, honnêtement, sans tabou, parce que l'islam n'a pas de sujets interdits, seulement une façon respectueuse d'en parler. Le premier élément qui brise le jeûne est évident, manger ou boire délibérément. Tout ce qui passe par la bouche, ou par le nez, ou par les oreilles, et qui descend dans la gorge vers l'œsophage, brise le jeûne. Même un objet solide, même une gorgée d'eau, même une bouffée de fumée avalée intentionnellement, ce qui compte, c'est l'intention et la conscience de l'acte. Si tu manges par oubli sincère, si tu bois par inadvertance, alors Allah, dans sa miséricorde, a prévu cela. Le prophète paix et salut sur lui a enseigné que celui qui mange ou boit par oubli n'a pas à refaire ce jour. C'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Mais dès que tu t'en souviens, tu t'arrêtes et ton jeûne est intact. Ensuite vient quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, la nutrition intraveineuse. Les perfusions qui apportent au corps des nutriments, de l'eau, des vitamines, des protéines à travers une aiguille, celles-là brisent le jeûne. Ce n'est pas une question de douleur ou de médicaments, c'est une question de nourrissage du corps. Si le corps reçoit de la nourriture, même sans passer par la bouche, le jeûne est rompu. Alors si tu es malade et que tu as besoin de soins, sache qu'Allah t'a donné la permission de rompre ton jeûne. Ce n'est pas une défaite, c'est une miséricorde. Et puis il y a le rapport conjugal entre époux pendant la journée du Ramadan. Non pas la fornication, non pas ce qui est interdit en temps normal, mais même ce qu'Allah a rendu halal entre mari et femme, pendant les heures de jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il est interdit. Et celui qui transgresse cela délibérément doit non seulement refaire ce jour, mais selon la sunna authentique, il doit également offrir une expiation, une kafara, qui est l'une des plus lourdes en islam. C'est pour te montrer à quel point Allah prend ce mois au sérieux. Il y a aussi l'inconscience totale. Si une personne perd connaissance avant l'aube et ne revient à elle qu'après le coucher du soleil, si elle a été sous anesthésie pendant toute la journée par exemple, alors ce jour doit être rattrapé. Mais si elle n'a perdu connaissance qu'une partie de la journée, comme quelqu'un qui dort, alors son jeûne reste valide. La différence est dans la durée et dans la conscience. Et le vomissement intentionnel. Si tu te forces à vomir, ton jeûne est rompu et tu dois le rattraper. Mais si le vomissement survient sans que tu le veuilles, sans que tu puisses le contrôler, alors ton jeûne est intact. Le prophète paix et salut sur lui l'a enseigné clairement, et les savants de l'islam sont unanimes sur ce point.
Allah ne te demande pas l'impossible. Il ne t'accable pas. Il regarde ton intention, ta sincérité, ton effort. Maintenant vient une partie que peu d'imams expliquent ouvertement, mais qu'il est nécessaire de mentionner, parce que l'ignorance ici peut coûter cher. La stimulation de soi-même, jusqu'à l'éjaculation, que ce soit pour un homme ou une femme, brise le jeûne si elle est volontaire et délibérée. Ce n'est pas un sujet honteux à aborder. C'est un sujet que l'islam aborde avec sagesse et clarté, parce que ta religion veut ton bien. Elle veut que ton jeûne soit valide. Elle veut que ta dévotion soit réelle. Alors sachons-le. Protégeons notre jeûne. Et si cela est arrivé, alors le repentir sincère est toujours possible, et le jour se rattrape. Voilà donc les 7 éléments qui peuvent débriser le jeûne. Et maintenant vient une question que beaucoup se posent en silence. Est-ce que je peux ne pas jeûner? Est-ce qu'Allah m'en donne la permission? Et la réponse, elle est dans le Coran lui-même. Allah dit qu'il veut pour vous la facilité, et non pas la difficulté. Il y a des personnes pour qui le jeûne n'est pas obligatoire en ce moment, ou qui ont la permission de le rompre et de le rattraper plus tard. Le malade qui craint que le jeûne aggrave son état a le droit de rompre son jeûne et de le rattraper plus tard, à n'importe quel moment de l'année, dans n'importe quel ordre. Allah ne t'impose pas de te nuire pour le servir. Le voyageur qui parcourt plus de 80 km a lui aussi cette permission. Si le voyage est confortable, c'est une option neutre. Tu jeûnes si tu veux, tu romps si tu veux. Mais si le voyage est épuisant, si tu te déshydrates, si ton corps souffre, alors rompre le jeûne devient même recommandé. Le prophète paix et salut sur lui a dit lors d'un voyage en voyant 2 hommes épuisés sous un arbre parce qu'ils refusèrent de rompre leur jeûne. Ce n'est pas une piété que de te faire souffrir inutilement en voyage. Et la personne âgée, celle qui est trop faible pour jeûner sans se mettre en danger, elle n'est pas abandonnée par Allah. Elle ne rattrape pas les jours, car elle ne le peut pas. Mais elle nourrit un pauvre pour chaque jour non jeûné. C'est ce qu'on appelle la fidya, la rançon, le rachat. Et celui qui est atteint d'une maladie chronique permanente, comme certains types de diabète ou d'autres maladies de longue durée, fait de même. Ne sois pas un héros contre ton propre corps. Allah t'a donné ce corps en dépôt, prends-en soin. Et la femme enceinte, la mère qui allaite. Si le jeûne représente un risque réel pour elle ou pour son enfant, si le lait risque de se tarir, si sa santé est en danger, alors Allah lui donne la permission de rompre son jeûne. Et le plus sage dans ce cas, selon les savants les plus proches du Coran et de la Sunna, est simplement de rattraper ses jours à un autre moment de l'année, quand le corps le permet, quand la situation le permet. Et c'est là où cette vidéo devient plus qu'une liste de règles. C'est là où on touche au cœur de ce que signifie le Ramadan. Allah ne t'a pas donné le jeûne pour te punir. Il t'a donné le jeûne pour te purifier, pour couper entre toi et tes désirs, pour créer un espace de silence à l'intérieur de toi, où tu peux enfin entendre quelque chose que le bruit du monde t'empêche d'entendre. Ta propre âme, qui aspire à revenir vers son Créateur. Chaque fois que tu résistes à la faim et que tu te rappelles que c'est pour Allah, tu montes d'1 degré. Chaque fois que tu passes devant de la nourriture et que tu continues sans t'arrêter, en te disant que tu es en train de jeûner pour lui, 7 secondes comptent. 7 secondes est inscrite. Et le soir, quand le soleil se couche et que tu romps ton jeûne avec une datte ou une gorgée d'eau, dans cet instant simple et doux, Allah te regarde et il est satisfait. Le prophète paix et salut sur lui a rapporté qu'il est dit que le jeûneur a 2 joies. La joie de rompre son jeûne et la joie de rencontrer son Seigneur. Alors protège ton jeûne, connais ses règles, sois honnête avec toi-même. Et si tu as commis une erreur, si tu as rompu ton jeûne sans le vouloir ou par ignorance, sache que la porte du repentir est ouverte. Allah, le pardonneur, le très miséricordieux, n'attend que ta sincérité. Il t'a créé fragile, et il t'aime malgré ta fragilité. Il t'a créé oublieux, et il t'a donné la tauba comme filet de sécurité. Ne désespère jamais de sa miséricorde. Ce Ramadan, fais-en plus qu'une routine, fais-en un tournant. Connais ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Parce que le musulman qui jeûne avec connaissance, avec intention, avec amour pour Allah, celui-là ne jeûne pas seulement avec son ventre. Il jeûne avec son cœur. Et c'est ce jeûne-là qu'Allah élève jusqu'à lui.
Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle a touché quelque chose en toi, alors partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire, dis-nous ce que tu retiens, dis-nous comment tu vis ce Ramadan. Like cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel, et que Allah accepte ton jeûne, ta prière et tous tes efforts en ce mois béni. Qu'il nous réunisse tous sous sa miséricorde. Amin.